Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi 6 mai 2020. Nous en sommes aujourd'hui arrivés donc au psaume numéro 47 et nous allons ensemble voir comment déjà il s'intitule, ce qu'il va nous révéler et surtout ce que la parole va encore nous dire ce soir afin que chacun d'entre nous puissions continuer à marcher sur ce chemin de la sainteté, à être repris s'il y a besoin et aussi être encouragé, en tout cas recevoir la lumière encore dans nos cœurs, dans nos corps, dans notre esprit, afin de savoir ce que veut nous révéler notre Père, notre Seigneur. La vérité, c'est la vérité, qu'elle soit ce que nous voulions entendre ou pas, qu'importe. Le principal, c'est d'entendre la vérité. Quelquefois, la vérité reprend, et je dirais presque que si nous ne sommes pas repris, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être. Alors, souhaitons être repris afin de pouvoir continuer à avancer sur ce chemin de la sainteté. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Je rends maintenant captive toute pensée, volage, toute pensée à l'obéissance au Christ. Nous avons le renouvellement de nos pensées, nous avons la pensée de Christ. Maintenant, je le déclare au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, nous allons voir ensemble le psaume 47 dans le livre de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et voyons maintenant, sans plus tarder, déjà le titre. Alors, autant hier, c'était un titre très court, autant ce soir, c'est l'inverse. C'est un titre beaucoup plus long. J'ai soif de voir et de ressentir davantage ta présence dans ma vie et dans l'Église. Que ta présence ne se résume pas seulement à être un concept émotionnel, mais qu'elle devienne dans nos vies et dans l'Église une expérience bien réelle. Qu'elle ne soit jamais limitée à devenir une recherche superficielle, mais que tous nous la recherchions avec zèle de manière passionnelle. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde artificiel, Père, je t'en supplie que ta présence ne soit pas réduite à être notionnelle, diminuée à être communiquée par des orateurs ou des musiciens professionnels vivant une vie chrétienne sans engagement où le mot relationnel rime avec charnel. Trop souvent, nous désirons expérimenter ta présence, oubliant que tout commence lorsque nous arrêtons cette coexistence avec le péché et sa déchéance. Tu nous appelles à vivre au-delà des apparences, dans une totale transparence, dans une relation intime avec ce mot qui prend tout son sens, soit celui de l'abstinence. Car c'est seulement à cet endroit que nous rencontrerons l'affluence de ta réelle présence. J'élève ma voix vers toi ce matin afin que tu gardes mon pied dans cette cadence pour marcher de manière authentique, loin de ce que l'on appelle l'ambivalence. Car au-delà de toute apparence, mon cœur est assoiffé par cette recherche intense de ton indubitable présence. Que l'Église aujourd'hui ne soit pas réduite à être seulement un lieu institutionnel, mais qu'elle redevienne un lieu actuel où plutôt que d'y aller seulement à Noël, tu réalises qu'il y a ce Sauveur qui désire avec toi cette relation personnelle. Car Jésus, que tu connais d'une manière intellectuelle, désire se révéler à toi de façon individuelle. Car au-delà de vivre
une expérience émotionnelle, tu verras qu'il est davantage un être relationnel. Que mon cœur en vienne à prendre conscience de toute l'importance à rechercher avec révérence cette obéissance qui en fait produit l'essence que l'on attribue à la permanence de sa présence. Alors il est bon, je pense, de le relire une deuxième, une troisième, peut-être même une quatrième fois, de rechercher peut-être aussi quelques mots, je vais vous en donner 2, 3, ou peut-être quelquefois on n'a pas l'habitude de le comprendre, ou en tout cas de l'entendre. On peut par exemple dire quand pasteur Jean-François dit « Père, je t'en prie que ta présence ne soit pas réduite à être notionnelle », c'est-à-dire simplement à une notion abstraite. Donc à quelque chose que l'on pense, mais que l'on n'arrive pas à saisir concrètement. Il le dit plus loin. Oui, je cherche à quel endroit c'était. Oui, voilà. Pour marcher de manière authentique, loin de ce que l'on appelle l'ambivalence. Alors c'est quoi l'ambivalence ? C'est deux choses, deux caractères, deux notions qui sont complètement opposées. Donc, pour marcher de manière authentique, c'est-à-dire dans ce que tu me demandes de faire, loin de ce que l'on appelle l'ambivalence, c'est-à-dire en fait de vouloir être des deux côtés, de marcher des deux côtés, c'est pas possible. C'est pas possible. Mon cœur est assoiffé par cette recherche intense de ton indubitable présence, c'est-à-dire que il n'y a pas de doute, ta présence est là. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Sans aucun doute. Voilà, c'était juste pour vous en donner 3, pour que l'on comprenne un peu mieux. Alors, pasteur Jean-François nous donne 2 références, psaume 73, versets 23 à 28, et Matthieu 5, versets 13 à 16. Nous allons les prendre et nous allons regarder comment nous allons être amenés ce soir à recevoir la parole. Père, merci. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous conduire encore une fois dans tes enseignements. Les enseignements que notre Seigneur veut nous révéler encore ce soir par toi, bien-aimé Saint-Esprit. Toi qui as été envoyé pour nous rappeler toutes choses et nous enseigner toutes choses. Alors que ta gloire soit encore révélée ce soir, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voyons déjà donc les 2 références que nous a laissé pasteur Jean-François. Psaume 73, versets 23 à 28. Psaume 23 à 28, il est écrit « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel ? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Il est écrit, et là on parle, quelque chose que vous allez reconnaître tout de suite, du sel de la terre et de la lumière du monde, on a déjà pu le méditer. C'est vous, c'est notre Seigneur Jésus qui parle lui-même, c'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors
et foulée aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, nous avons pu déjà méditer sur ce côté de ces versets. Et là, ce soir, eh bien, nous allons voir, notamment par rapport aussi au psaume 47 de pasteur Jean-François, l'appel aussi qu'il lance au travers de son poème sur le fait de nous garder, de garder nos cœurs, que l'on ne soit pas... voilà, que notre Père ne soit pas, et notre Seigneur, la recherche de notre Seigneur ne soit pas quelque chose d'abstrait, d'émotionnel, qui, bien souvent, dans ces cas-là, eh bien, nous pousse petit à petit à nous éloigner. Et on va plutôt partir sur ce côté-là aujourd'hui, de Psaume 73, notamment la deuxième partie, car quand il est dit « Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. » Et là, plutôt, la première partie, c'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous allons davantage, le thème de ce soir, parler de ce rejet spirituel, on va voir pourquoi, cette séparation qui peut être là également si on ne fait pas attention. Parce que n'oublions pas, l'ennemi il est là, comme un lion rugissant, cherchant. Il rôde, cherchant qu'il va dévorer. Donc, on voit bien dans ces deux versets, que bien, autant dans le psaume 73 au verset 27, car voici que ceux qui s'éloignent, pour s'éloigner, il faut déjà être dans la présence. On est d'accord, à un endroit pour s'éloigner. Sûrement à l'endroit où il fallait. Et là, auprès de la présence de Dieu. Que ceux qui s'éloignent, et c'est confirmé par ce que l'on a vu dans le début du verset 13, dans Matthieu chapitre 5, en parlant que nous sommes le sel de la terre, il nous le dit, notre Seigneur. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Donc, on le sait, il nous le dit. Il nous le dit. Mais si le sel devient fade, c'est-à-dire que si on n'est plus assaisonné, si on ne fait plus notre part, si on s'éloigne, si on n'a plus de goût, si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le sel n'est plus bon qu'à être jeté et dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a cette possibilité de rejet, d'être rejeté spirituellement, mais surtout nous, de nous rejeter nous-mêmes spirituellement, de nous éloigner. Parce que là, il est bien question, il n'est pas dit que c'est notre Père, notre Seigneur qui nous rejette. C'est pas ce qui est écrit. Et si nous devenons fades, ceux qui s'éloignent, il n'est pas dit ceux que moi j'éloigne. Il y a une nuance. Il ne faut pas dire, Frédéric a dit, Dieu nous rejette. On l'avait pu le voir dans l'étude de Notre Père avec Saül, notamment, et puis le Pharaon, qui endurcissait leur cœur, ne faisaient pas ce que Dieu leur disait. Et petit à petit, ils se sont écartés de la voie droite, et ils se sont éloignés. Ils ont retiré de leur cœur les préceptes, notamment Saül, et c'est ça qui a fait que Dieu a retiré sa main. Mais il n'a pas retiré sa main parce qu'il l'aimait pas, il l'a retiré parce que Saül s'est rejeté lui-même.
s'est éloigné et s'est lui-même rejeté spirituellement, en s'enfonçant toujours plus dans le mal. Et là, c'est ce qui est dit. Hein, il faut quand même bien comprendre la nuance. D'accord? Comme il est dit, dans Romains 6, 23, on va le prendre. C'est bon de le prendre. Parce que avant de rentrer dans vraiment peut-être dans le détail, il est bon quand même de comprendre. Et qu'est-il dit dans Romains 6, 23? Romains 6, verset 23, le dernier verset du chapitre 6, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Les deux sont toujours réunis, comme dans Deutéronome. Je mets devant toi, comme dans Deutéronome, je mets devant toi la vie, la bénédiction et la vie, et la malédiction et la mort, choisis la vie. Voilà, on le revoit ici. Comme on a pu aussi le dire, et on l'a vu quand on a étudié avec Démas. Démas, que Paul disait, mon compagnon d'œuvre. Et pourtant, dans 2 Timothée 4, verset 10, il dit que Démas l'a abandonné pour le plaisir du monde. Alors, il n'est pas dit que Démas l'a abandonné pour le plaisir du monde. Il est dit pour le plaisir du monde. Est-ce qu'il est dit que Démas a rejeté Dieu? Non, c'est pas ce qui est dit. Il a été attiré à cette époque par le plaisir du monde, peut-être peut-être la crainte de la persécution, parce qu'il voyait ce qui se passait. Lui qui avait quand même suivi Paul pendant des années. Donc il connaissait tout ce qui s'est passé. Il a vu les miracles, il a vu tout ce qui s'est passé. Et pourtant, il l'a abandonné pour le plaisir du monde, la convoitise, peut-être pour l'argent, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il s'est retiré. Il n'est pas dit qu'il a rejeté Dieu. C'est pas écrit. On ne le sait pas. Il ne faut pas non plus porter un jugement, déjà on n'a pas à juger, mais il n'y a pas non plus besoin de rajouter des choses à la parole. Il est simplement dit qu'il s'est écarté de Paul pour le plaisir du monde. Il n'était pas avec Paul dans les derniers temps, dans les derniers moments. On peut voir aussi, par exemple, Marc, l'évangile de Marc. Hein? Mais avant d'écrire l'évangile, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avec Marc? Non? Je vais vous le dire. Il était avec Paul dans ses premiers voyages. Et pourtant, à un moment donné, eh bien, il a refusé de continuer avec Paul parce qu'il avait peur, c'était trop dur, il voyait les persécutions et il arrêtait. Il a préféré s'écarter de Paul et partir. Et pourtant, il est revenu. Il est revenu, notamment avec Barnabas, qui était de sa famille. Et je ne voudrais pas me tromper, je crois que c'était son oncle. Et pourtant, lui qui était parti parce qu'il avait peur, parce que il est revenu, et non seulement il est revenu, et il nous a laissé l'évangile de Marc. Donc s'écarter, c'est une chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir. Rappelons-nous simplement la parabole du fils prodigue. Il est parti, il a demandé tout ce qu'il fallait, son héritage, il est parti. À un moment donné, il a eu cette prise de conscience et il est revenu. La parole dit, notamment quand il disait à son frère aîné, oui, je lui ai donné ça parce que mon fils qui était mort, perdu, il est revenu. Et aujourd'hui, il est revenu à la vie. Et le Père a couru, il l'a pris dans ses bras. C'est ce que fait notre Père. C'est pas lui qui nous rejette. Hein, vous comprenez? C'est une grande introduction, certes, mais c'est important de le comprendre. Parce que on est toujours sur le fil du rasoir ou sur cette corde qui fait que, t'as vu, il t'a rejeté. Hein,
Ça, c'est l'ennemi. Non, non, on peut toujours revenir. Sauf si, à un moment donné, ce rejet est tellement plus grand, tellement plus fort, que là, ce n'est plus un rejet. Ça devient de l'apostasie. C'est-à-dire, c'est le rejeter. Dieu ne plus vouloir de lui du tout. Le rejeter, le renier. Le renier. Et c'est ça l'apostasie, comme il est dit dans la parole. À la fin des temps, Timothée dit Paul dit à Timothée, à la fin des temps, il y aura une grande apostasie, c'est-à-dire l'abandon total de Dieu, le rejet total. Et c'est là le danger. Mais entre les deux, il y a aussi cette pente glissante, quelquefois remplie, enduit de savon noir, qui fait que on glisse, on n'arrive pas à remonter, entraîné par l'ennemi, jusque dans ses profondeurs du péché, qui est la mort. Voyons et rappelons-nous ce que et aussi il est dit dans Ézéchiel. Ézéchiel. On a pu le voir déjà. On a pu déjà le voir. Excusez-moi, je n'avais pas marqué. Alors, on va le prendre dans Ézéchiel 3. On l'avait vu déjà, mais bon, c'est une introduction, c'est plus qu'une introduction, mais enfin, il est bon de faire les différences quand même et de ne pas se laisser aveugler par l'ennemi. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, versets 20 et 21. Il dit, si un juste se détourne, injuste, je prends le cas des justes, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas en Christ, mais si un juste se détourne de sa justice, de Dieu, de notre Seigneur, qui est notre justice, et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. Rappelez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. On ne se rappellera plus les actes de justice qu'il a fait, et je te réclamerai son sang. C'est-à-dire que si tu ne fais rien, tu le vois, tu le sais, mais tu ne fais rien. Mais si toi, tu avertis le juste pour que le juste ne pêche pas. Fais attention, ce qu'on fait ce soir, ce qu'on fait chaque jour. Et s'il ne pêche pas, c'est-à-dire que s'il ne tombe pas, parce que tu auras dit, par ton enseignement, oui, il vivra, parce qu'il a été averti, et toi, tu sauveras ta vie. Donc c'est, ce soir, de ma responsabilité. Oui, peut-être de dire quelquefois des choses qui vous font pas plaisir. Mais je vous ai déjà dit bien souvent, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, et vous dire des paroles doucereuses, remplies de miel, mais pour vous dire la vérité, celle qui m'est montrée, tout simplement, et qui m'est donnée à vous dire, qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas. Je ne renierai, je ne diluerai jamais la parole, et je continuerai à la dire sans compromis, que cela vous plaise ou pas. Mais en tout cas, sachez que je vous l'ai dit avec amour. Et là, ce verset-là est clair également. Je le fais, non pas pour que je sauve ma vie, mais pour que votre vie soit sauvée. Vous l'avez entendu là. La parole est claire. Et en faisant cela, je sais que c'est bon pour moi également. Mais avant tout, c'est vous qui m'importez. Alors, que nous dit la parole sur le rejet spirituel? Beaucoup dans Matthieu, on va repartir dans Matthieu. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 12. Il est écrit, notre Seigneur lui-même parle, « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Eh oui, les saints
Les justes seront rejetés spirituellement. Il y aura des grincements de dents. L'obscurité. Pour nous, lorsque notre Seigneur reviendra, il y aura les vierges folles et les vierges sages. Et les vierges sages entreront avec l'époux, notre Seigneur, et les vierges folles auront pourtant été là. Elles attendaient l'époux aussi. Et pourtant, elles n'avaient pas suffisamment d'huile, elles étaient parties en chercher. Mais quand elles sont revenues, la porte était fermée, il était trop tard. Ça parle? Écoutez ce que la parole dit. Matthieu 22, verset 13. Il est écrit, toujours notre Seigneur. Alors le roi, c'était la parabole des noces, les noces de l'agneau futur, lorsque notre Seigneur viendra nous chercher. Alors le roi dit aux serviteurs, au pluriel, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Hein? On se rappelle de ce qu'on vient de dire. Et pourtant, il était là. Il était monté. Il était là, avec les autres. Oui. Mais sûrement qu'il n'a pas été trouvé bon. Je vous renvoie à ce que je vous exhortais, je ne sais plus, c'était quand, d'aller voir et écouter. Samedi? Vendredi ou samedi, enfin en tout cas d'écouter, d'aller écouter. La méditation, pardon? Oui, puis la méditation, ça en fait partie. Allez écoutez, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté de ce que la parole vous dit, de la vie. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été averti. Matthieu, chapitre 25, verset 30. Toujours notre Seigneur qui parle. Et le serviteur, on parle bien du serviteur, pas de quelqu'un d'autre, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'était la parabole des talents. Celui qui avait caché, en attendant le retour de notre Seigneur, alors qu'il lui avait été confié un talent, et il l'avait caché. Pour différentes raisons, qu'importe. Le serviteur inutile. Tout le temps qu'on lui avait donné, ce talent, qu'il aurait pu faire fructifier. Dieu nous a tous donné au minimum un talent. Mais comme on l'a dit hier, il faut marcher, se mettre en marche, se hâter. Et de se mettre en marche. Sinon, c'est l'endormissement, la paresse. Et l'ennemi qui rôde et qui vient nous saisir afin de nous amener dans les plaisirs du monde, comme avec Démas. Ce qui ne veut pas dire que vous avez rejeté forcément Dieu, que vous n'aimez pas notre Seigneur, mais on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est pas possible. On a pu le lire tout à l'heure, hein, dans le mot des chemins contraires, des choses contraires, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller d'un côté et de l'autre, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous avez essayé déjà d'aller vers le bas et en même temps vers le haut? C'est pas possible. C'est la même chose, vous ne pouvez pas servir notre Seigneur et aimer le monde. C'est impossible. Ou la parole dit, il aimera l'un et haïra l'autre, ou servira l'un, ou détestera l'autre. C'est impossible. Il faut faire un choix. Ce choix, c'est pour l'éternité. Dans Jean chapitre 15, verset 6. Toujours notre Seigneur Jésus qui parle sur le cep et les sarments. Si quelqu'un ne demeure pas en moi,
il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Cela fait allusion au feu éternel, à la géhenne dans laquelle seront jetés non seulement le diable, Satan, le faux prophète, l'antichrist. Alors on dit l'antéchrist ou l'antichrist. L'antichrist, c'est anti, qui est contre, et antéchrist, c'est-à-dire qui vient avant le retour de notre Seigneur. Petite... Pardon ? Les deux sont dits, donc, mais on parle bien de la même personne. Oui, c'est bien la même. Et on les jette au feu et ils brûlent, la géhenne. Et pourtant, on parle bien des sarments qui sont greffés sur le cep, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus, et les sarments, c'est nous. Parce qu'au verset précédent, il est écrit au verset 5, « Moi, je suis le cep », Seigneur Jésus qui parle. « Vous êtes les sarments ». On parle bien de nous. Et quand je préparais la méditation, en lisant ce verset que je connais, pourtant ce chapitre, par cœur presque, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi », alors on le dit, on répète par cœur, combien de fois on a pu le dire? Mais demeure, ça fait plus écho par rapport à la méditation, demeurer. C'est comme tout à l'heure, s'éloigner. Pour s'éloigner, il faut être avant quelque part. Donc là, notamment dans la présence. Et là, demeurer. Il nous le dit. Demeurez en moi. Demeurez. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous éloigner. Vous voyez le rapport entre le premier verset qu'on a dit en introduction, dans le psaume 73, et là, si vous ne demeurez pas en moi, vous allez vous éloigner, comme le dit le psaume 73. Et là, le danger, c'est de ne pas revenir. Et après, bien d'être jeté dehors, comme on a pu le voir tout à l'heure dans les noces de l'agneau, de sécher, de devenir sec. Parce que si on est dehors, c'est-à-dire si on est dans le monde après, eh bien il n'y a plus de vie. Et quand il n'y a plus de vie, eh bien, petit à petit on sèche, on se dessèche. On n'a plus rien. Et après on est ramassé lors du jugement dernier et jeté dans la géhenne. On comprend mieux maintenant certaines choses, certains passages. Et ça fait écho à tout ce qu'on a étudié ces dernières méditations. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, que dit l'apôtre Paul dans ce dernier verset du chapitre 9? Au contraire, il parle de lui là. Je traite durement mon corps, ma chair, et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. C'est-à-dire réprouvé. En hébreu, il peut y avoir deux sens. Réprouvé, disqualifié. C'est-à-dire de ne pas avoir franchi la ligne. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il parle à l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe qui est peut-être l'église qui avait reçu tous les dons. Les Corinthiens avaient reçu dans cette église tous les dons. Tous les dons. Ouais. Mais ils s'étaient tellement enorgueillis. Ils voulaient briller, non pas pour Christ, mais de tous les dons, de ce pouvoir qui leur avait été donné. Mais n'oublions pas que ce n'est pas notre pouvoir, ce n'est pas notre puissance, ça nous est délégué. Et cette délégation de pouvoir ne nous appartient pas. C'est au nom de Jésus que nous faisons les choses, que nous guérissons au nom de Jésus, que nous faisons les délivrances au nom de Jésus. Lorsqu'une délégation de pouvoir vous est retirée, vous n'avez plus de pouvoir.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et l'église de Corinthe s'était enorgueillie. Et pourtant, ils avaient tout. Ça montre que Dieu peut tout nous donner au nom de Jésus. Tout. Tout pouvoir. Mais si on ne reste pas humble, si on ne se met pas en marche pour Christ, pour l'Éternel, pour notre Père, comme on a pu le voir hier, eh bien, on ouvre des portes, des failles pour la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, comme on peut le voir dans 1 Jean 2, 15 à 17. Et cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, toujours cette antinomie, cette ambiguïté entre les deux. Mais pour nous, c'est même plus une ambiguïté. C'est une réalité. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et Paul le dit à l'église de Corinthe, on le voit vite fait quelques chapitres précédents, toujours dans 1 Corinthiens, au chapitre par exemple 3, lorsqu'il est dit, il leur parle, et ils ont tout pourtant. Hein. Et c'est pour nous aujourd'hui également. Pour moi, je me vois un peu comme Paul, non pas comme Paul dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il dit. Après avoir prêché, je ne veux pas me laisser disqualifier parce que je me suis laissé avoir par l'orgueil de ce que je fais. Je sais que ce n'est pas moi et je sais d'où je viens. Je ne voulais pas être là où je suis et de faire ce que je fais. Il y a encore quelques années, je me suis dit non, pas plus de 2 minutes. Non, je ne veux même pas ces 2 minutes. Donc je sais d'où je viens et c'est pas un orgueil pour moi. Je reste humble parce que je sais d'où je viens. Et chaque jour, je me le dis. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas par moi. C'est par moi, oui, mais ce n'est pas moi. C'est notre bien-aimé Saint-Esprit. Et il dit aux Corinthiens, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes enfants, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine ? Qu'il est triste de s'entendre parler ainsi alors qu'on a reçu tous les dons. En Christ Jésus, par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous donne tout. Et je ne veux pas qu'on s'entende parler, qu'on entende parler de nous ainsi. C'est pourquoi mettons-nous en marche. Hâtons-nous de faire ce pas afin que le deuxième nous soit montré et ainsi de suite. Il y a toujours une suite dans les méditations, comme il y a toujours une suite après ce premier pas et ce deuxième et ainsi de suite. Ne murmurons pas parce que nous ne voyons pas le suivant. Ne murmurons pas par rapport au passé, comme l'a fait le peuple d'Israël, et cela a duré finalement 40 ans, et ils n'ont pas vu la terre promise. Alors, attention à cette séparation qui, lorsque nous avons tendance, comme nous avons pu le voir, à nous éloigner ou à ne pas demeurer en Christ, attention à cette séparation avec Dieu. Que nous ait dit quelques versets simplement dans l'Exode, livre de l'Exode 33, chapitre 33, au verset 3, 33, verset 3. Et là, il
pour juste vous situer quand même le contexte du verset, parce que c'était quand même important, là c'est quand Moïse est redescendu après avoir reçu les premières tables de la loi, les 10 commandements, et il redescend, et le peuple d'Israël avait fait quoi? Pendant son absence, croyant qu'il n'allait pas revenir, eh bien, avait fait un veau d'or. Et donc là, voilà ce que dit l'Éternel à l'ensemble du peuple. Monte vers un pays découlant de lait et de miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Il lui montre quand même le chemin, il lui dit, va quand même, monte vers la terre promise, celui que j'avais promis. Ça montre quand même que notre Père promet les choses et il va jusqu'au bout. Et il dit quand même, je ne marcherai pas avec toi de peur de t'exterminer, car tu es un peuple à la nuque raide. Et ne sommes-nous pas des enfants à la nuque raide? Ça nous parle encore aujourd'hui. Ne soyons pas obtus, mais soyons et demeurons dans l'obéissance, même si on ne voit pas forcément ce que nous avons demandé tout de suite arriver, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que nous devons apprendre la leçon, pour que nous nous en souvenions, peut-être tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment pour nous, mais sachons nous rappeler que quelle que soit l'attente, comme par exemple ce temps de Moïse avec notre Père, avec l'Éternel qui lui donnait les tables de la loi, ce n'est pas un temps inutile. Et ne nous détournons pas. Parce que ça sera toujours pour notre mal si nous nous détournons et dans notre bien si nous sommes patients et obéissants. Josué. Allons voir dans Josué. Josué qui a conduit, c'est lui, après qu'Abraham soit mort à 120 ans, et que Dieu n'a pas voulu qu'il emmène et qu'il fasse traverser le peuple d'Israël, traverser le Jourdain, eh bien, cela a été confié à Josué. Josué, chapitre 7, versets 11 et 12, il est écrit « Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris une part de l'interdit. Ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. » Il y a toujours une promesse. « Je ne continuerai pas à être avec vous. » Alors vous allez me dire, c'est pas une promesse ça, mais il continue en disant « Si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. » C'est lorsqu'il y a eu la prise de Jéricho et Dieu donnait Jéricho. Mais il a dit également, pour faire simple, allez lire le Josué chapitre 6, il a voué l'interdit sur tout ce qui était dans Jéricho. Les biens, les personnes, tout. Il a dit, vous ne prenez rien. Tout doit être détruit, sauf Réab, la prostituée, qui, lorsqu'il y a vu les espions envoyés par Moïse, eh bien, elle les avait cachés. Donc elle, sa famille, tous ses biens à elle, personne ne pouvait y toucher. Mais tout le reste devait être brûlé, tué. Tout. Mais un certain Dacan, A-K-A-N, Dacan, je ne sais pas, peut-être que ça se dit Dacan, qu'importe, a bravé l'interdit. Et il a vu un manteau magnifique, d'un grand prix, et il l'a ramené dans sa tente. Mais Dieu qui voit toutes choses, et c'est ça aussi que je veux vous dire, il voit toutes choses. Ne croyez pas que quelque chose d'interdit ou que vous savez qu'il ne faut pas faire,
sera caché. Non. Et là, il parle. Et simplement ce que lui a fait, une personne, tout le peuple d'Israël était voué à l'interdit, à cause d'une personne. Tu fais une chose, peut-être que cela va avoir un impact sur toute ta famille, tes enfants. Rappelez-vous ce qu'on a pu dire dans les méditations précédentes. Alors attention, pour faire court, il a fallu détruire ce qui avait été, qui était devenu interdit. Akan, Akan, lui, et toute sa famille, tous ses biens, ont été sortis en dehors, comment dirais-je, pas du village, mais enfin bon, du peuple, ont été tués, lapidés, détruits. Dieu est un Dieu juste et quand il dit les choses, il le fait. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est un Dieu juste. C'est important, comme on a pu le lire avec le psaume 47 de pasteur Jean-François, comme Paul, de toujours se positionner, ne pas oublier qui est notre Père. Et tout ce qu'on a pu dire est ce que la parole dit surtout. La parole est claire. Il n'y a pas de compromis possible. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et l'ennemi le sait. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il essaye de vous attirer, de nous attirer au dehors. Psaume 66, verset 18. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. C'est le psalmiste qui dit, si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, si je savais qu'il y avait de la fraude dans mon cœur, ben je sais que le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Donc est-ce que tu sais si tu as de la fraude dans ton cœur? La fraude, c'est-à-dire quelque chose que tu sais qu'il ne faut pas faire et que tu as quand même fait. Et pourtant, tu viens demander les choses à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit. Et pourtant, la parole est claire. Si tu sais qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui est encore là, caché, que tu caches, et pourtant tu sais que c'est pas bon. Tu sais que le Seigneur, l'Éternel, ne m'aurait pas écouté. On a pu le voir déjà. Bien souvent, le Seigneur est là et il nous dit, bah oui, je t'ai tout donné pour le faire. Viens demander pardon, viens ou agis à ma place, parce que je t'ai donné l'autorité. C'est la même finalité. Viens demander pardon. Et comme il a dit à la prostituée, à la femme adultère du moins, je ne te condamne pas. Non, va et ne pêche plus. Voilà comment agit notre Seigneur, notre Père. C'est pas un rejet, une séparation définitive, sauf si ça vient de toi. Mais la parole te dit, ne sois pas aveuglé. Ne viens pas demander des choses si tu sais que tu as le cœur impur. Du moins, je sais pas, par exemple, tu sais que tu as caché de l'argent ou que tu as eu de l'argent alors que, eh bien, tu as triché, tu as volé, tu as truandé, etc., quoi. Et puis après, tu viens demander que le Seigneur, te bénisse financièrement, par exemple. C'est un exemple qui me vient. Non. Non. Ou t'ouvres les portes peut-être pour avoir ce qu'il faut pour avoir une voiture ou une maison, etc. Ah oui, mais fais les choses droites. Alors c'est un exemple parmi d'autres, bien sûr, on peut en voir, il y en a des centaines, malheureusement. Ésaïe 59, verset 2.
On peut mettre englobé le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Ce sont nos péchés qui nous éloignent. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. C'est tous les péchés, le hocher du diable qui vous attire et qui nous éloignent. Et c'est ça qui empêche, la parole est claire, Dieu de nous écouter. Notre Seigneur a tout pris, il a tout accompli pour nous à la croix. Mais nous devons faire notre part, demeurer en Christ comme il nous l'a ordonné, parce que c'était un impératif, pour pouvoir avancer et ne pas être brûlé. Ésaïe, toujours, chapitre 64, verset 6. Il est écrit « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous as laissé tomber en défaillance. » Là, c'est surtout le fait que Ésaïe dit que voilà, il y a une indifférence totale du peuple. Il n'y a personne qui vient devant toi, qui vient prier. Il y a un manque de prière. Et donc forcément, il y a une pauvreté spirituelle qui s'est installée dans le peuple d'Israël. Et Dieu est un gentleman. Si tu ne l'invoques pas, si tu ne viens pas à lui avec toute la pureté nécessaire, eh bien, il te laisse et il attend. Jusqu'au jour où tu cries à lui, tu viens te repentir, tu viens parce que tu ne peux pas faire autrement. Mais attention à ne pas toujours avoir cette habitude de venir à Dieu simplement quand tu as besoin et après de repartir. Parce que tu ne sais pas lorsque notre Seigneur reviendra. Tu ne connais pas. Moi non plus. Seul Dieu le connaît. Même pas notre Seigneur Jésus, même pas les anges. Il n'y a que Dieu. Attention, de ne pas être du côté des vierges folles et mais plutôt d'être du côté des vierges sages. Alors, je voulais juste pour terminer prendre. C'est pas grave. Ce qui est dit dans Jacques, chapitre 4. Parce qu'on peut dire, oui, mais le péché, c'est pas pour moi. Je sais ce qu'il ne faut pas faire. J'ai compris maintenant, au travers des méditations, j'ai mieux compris la parole. Je le relis, je le réécoute, et puis je vais lire les versets. Et maintenant, j'ai compris. Merci. Regardez ce qui est écrit dans Jacques, chapitre 4, verset 17. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. C'est pas forcément... Les péchés sont vastes. Et l'ennemi le sait, il connaît la parole. Ne vous en faites pas, il la connaît très bien. Il connaît sa fin. Son simple but, c'est d'emmener un maximum de personnes avec lui. Et là, l'apôtre Jacques le dit, si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Vous savez que vous pouvez aider quelqu'un en lui parlant. Peut-être tout simplement en disant, en témoignant de ce qui vous est arrivé, d'un miracle. Fais-le. Peut-être que la personne à qui tu vas le dire n'attendait que ça, une confirmation. Tu ne le sais pas, j'en sais rien, moi non plus. Mais Dieu le sait. Ce que notre Seigneur fait pour toi, si tu n'en parles pas, la personne à qui tu aurais dû en parler et qui ne reçoit pas ce message, ce témoignage, c'est un exemple, bien entendu,
eh bien passera peut-être à côté de son éternité. J'en sais rien. C'est ce qui m'est donné à vous dire. C'est pourquoi chaque occasion est bonne pour parler de notre Seigneur et de ses bienfaits, de ses miracles. Ne gâchons pas peut-être ce talent qui a été mis en nous à toujours remettre au lendemain. Toujours au lendemain. D'attendre le meilleur moment. C'est un moment qui ne viendra peut-être jamais parce que tout simplement, tu n'as pas, comme on l'a dit hier, tu t'es pas mis en marche. Et tu attends. Tu es statique. Tu attends toujours le deuxième pas. Mais ce deuxième pas, si tu ne fais pas le premier, ne viendra jamais. Et tu attends. Et à force d'attendre, eh bien, les choses avancent. Mais toi, tu es toujours statique. Et en fait, ne pas se mettre en marche, c'est reculer. Parce que le reste avance. Et finalement, tu as l'impression de ne pas t'éloigner parce que tu restes statique, mais tu t'éloignes. Indubitablement. Et à un moment donné, tu ne vois plus. Tu ne vois plus l'amour de Christ pour toi. Tu ne vois plus la main de Dieu sur toi. Parce que l'ennemi t'a attiré dans ses griffes. Et tu es plus tourné vers les loisirs, la musique, les films, toutes les convoitises qu'il peut y avoir dans le monde, et il y en a. Tout simplement parce que tu ne t'es pas mis en marche. Tout simplement. Parce que tu dis, ça sera meilleur demain. Oui. Et pourtant, pour terminer, tu as tout ce qu'il faut. Je parle de nous ici, en tout cas en France, que ce soit même au Canada. Tu as tout. Tu as la parole. Tu es abreuvé de méditation. Je ne doute pas que chacun s'en délecte. Pas de moi, mais de ce qui est dit, de la parole. Et de la met en pratique. Et tu as tout. Tu manges à ta faim malgré ce confinement. Et la question que je pose et que je ne fais que poser, le mérites-tu? Le mérites-tu? Par rapport à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Où te situes-tu? En marche? Bloqué sur place? Ou en train déjà même de reculer? Chacun, par rapport à tout ce qu'on peut dire, se situe lui-même. Mais ce que je peux te dire, c'est que ta situation est enviable à aujourd'hui. Je ne parle pas quand notre Seigneur reviendra. Donc fais déjà tout ce qu'il faut. Mais ailleurs, aujourd'hui, au moment où je te parle, je vais vous citer qu'un seul exemple. Au Pakistan. Au Pakistan, qui est à majorité bien sûr islamiste, donc on peut se douter qu'ailleurs ça se passe aussi, où il y a, oui, des chrétiens. Et ils payent cher le fait d'être chrétien. Et aujourd'hui, s'ils veulent, malgré le confinement, eux aussi, manger, il faut qu'ils se convertissent à l'islam. Sinon, pas de nourriture. Tu renies ton Dieu, tu te convertis à l'islam et tu auras le droit à l'aide alimentaire. Sinon, rien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu te convertis à l'islam, eh bien, il n'y a pas de retour possible. Oh, tu peux, mais tu es mis à mort. Parce que tu es considéré comme un apostate. De rejeter Dieu. Mais du côté de l'islam, bien entendu. Et tu ne peux même plus voir ta famille.
Parce que tu es considéré, ou ta famille est considérée comme infidèle. Ouais. Et c'est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Aujourd'hui, 6 mai. Pourtant, il y en a qui vont jusqu'à mourir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu manges? Tu es nourri de la parole de Dieu? Peut-être trop nourri? Mais il vaut mieux grossir spirituellement et grandir spirituellement avec la parole de Dieu et d'avoir de la nourriture solide et non pas comme Corinthe, les Corinthiens, avoir toujours du lait pour les nouveau-nés. Donc tu es nourri, et pourtant tu sais que tu fais peut-être des choses qui aujourd'hui te conduisent directement à une séparation. Alors que d'autres meurent parce qu'ils ne veulent pas renier la parole de Dieu, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur. Il est bon de prendre conscience de tout cela. Ouais. Plutôt que de se dire vivement le déconfinement, qu'on puisse de temps en temps aller peut-être remanger dans un restaurant. Ouais. Alors que d'autres meurent. Parce qu'ils ne veulent pas se convertir à l'islam. Sachons mettre l'importance de nos actions, de nos pensées, en relief avec cela. Et sachons avancer, nous mettre en route, tant qu'il est temps. Parce que rappelons-nous ce que dit Apocalypse 22, à partir du verset 12, « Voici, je viens bientôt. Et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Ce que font nos frères et sœurs au Pakistan notamment. Nous, est-ce qu'on lave notre robe dans le sang de la justice de Dieu? Je ne fais juste que poser une question. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les menteurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Ce sont les paroles de notre Seigneur lui-même qui nous sont données. Sachons les entendre pendant qu'il est encore temps et surtout avant qu'il ne soit trop tard. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit d'avoir permis de dire la vérité, ta vérité, la parole de vérité, qu'elle soit bonne à entendre, ça c'est sans aucun doute, c'est une évidence. Qu'elle fasse plaisir, ça c'est autre chose. Mais comme je le disais, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour prêcher la parole et que vous soyez touchés, que vous vous repentiez comme le Fils prodigue et que vous reveniez, si ce doit être le cas, afin de ne pas être vous retrouver
comme ces sarments qui sont mis en fagot et jetés dans le feu éternel de la géhenne. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore pour ce message, merci encore parce que tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos cœurs. Merci de te révéler à nous, merci de nous montrer par ta parole la vérité, la droiture, la justice, le chemin et la vie que nous devons emprunter, le chemin et la vie que nous devons avoir pour être avec toi. Alors oui, laissons-nous nous nourrir chaque jour par la parole et par tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Laissons-nous reprendre quand il y a des choses mauvaises en nous. Laissons-nous diriger par ta voix. Oui, parce que tu es cette voix que nous entendons. Ne fermons pas nos oreilles. Laissons-nous nous reprendre quand il y a des choses que tu veux voir dans nos vies, afin que nous revenions vers le chemin que tu nous as tracé, que tu nous as donné, afin que nous ne nous écartions pas des choses droites que tu as mis devant nous, mais que nous restions toujours sur ce chemin qui est la vérité, qui est toi, Seigneur Jésus. Alors merci pour toutes ces choses, merci pour ton amour et ta miséricorde, parce que oui, avec tout cela, eh bien, tu nous aimes, tu es un Dieu d'amour comme nous l'avons entendu, mais tu es aussi un Dieu juste. Tu sais voir les choses, tu vois les choses, et ce que nous faisons. Si nous venons avec cette amertume et ces péchés dans notre cœur, alors comment veux-tu que tu nous entendes? Comment nous pouvons espérer avoir une réponse à nos prières, à nos doléances, si nous venons avec cette amertume et ces péchés dans notre cœur? Merci Seigneur. Alors, sachons déjà faire table rase dans notre vie, dans nos cœurs, sachons déjà regarder à nous-mêmes avant de voir les choses des uns et des autres, et sachons surtout, Seigneur, quand bien quelqu'un que nous connaissons, un frère, une sœur, un ami, eh bien, se détourne. Sachons le reprendre avec amour. Non pas avec ce joug, avec ces pénalités, mais sachons le reprendre, sachons l'enseigner, sachons lui apporter notre amour, comme toi tu nous apportes le tien chaque jour. Merci. Alors merci encore pour tout ce que tu nous révèles. Merci aussi pour cet esprit de révélation et de discernement que tu donnes à chacun d'entre nous, afin que nous discernions aussi tout ce qui est bon et ce qui n'est pas bon de faire, ce qui t'agrée, ce qui ne t'agrée pas, ce qui est juste, ce qui est droit pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur de nous montrer toujours le chemin de la vérité. Merci pour ta présence en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci. Voilà, ainsi se termine la méditation de ce soir qui était un peu plus longue. Bon, c'est pas... Voilà, bon, on se laisse conduire. Le but, c'est non pas la longueur du message, c'est la vérité qui sort des bouches et surtout celle qui est reçue dans le cœur afin de pouvoir, comme mon épouse vient de le dire, faire table rase et de repartir et d'être accueillis, les bras ouverts par notre Père. Merci. Soyez abondamment bénis. Nous vous aimons. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure. Bonne soirée. À demain. Au revoir.